Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pour faire la suite de la vidéo précédente, on va faire le maquillage, enfin je vais faire le maquillage de Dipsy dans les Teletubbies. Donc en fait je vais faire un maquillage inspiré de lui, bien sûr je peux me faire sa tête. Et du coup ça sera un maquillage vert. Donc c'est parti, j'ai déjà fait mes sourcils et j'ai mis du concealer autour pour que ça aille plus vite. Et du coup c'est parti. Je pense que je vais galérer mais c'est pas grave, on va bien rigoler. Comme la dernière fois, je pense que je vais prendre les deux mêmes palettes. Donc la James Charles et la palette de chez NYX. Mais avant, je vais mettre une couleur orangée dans mon creux qui va me servir de fard de transition. Et en fait, je vais prendre un orange parce que je trouve que le vert et le orange, ça va super bien ensemble. Du coup, pour mettre la couleur orangée, c'est une couleur que j'aime beaucoup et c'est une palette un peu inattendue. En fait, c'est une palette de chez Primark. Et je crois qu'elle était à 2,50 € ou 1,50 €, je m'en souviens plus. Genre vraiment pas cher. Présente comme ça. Et en fait, voilà, c'est une harmonie orangée, marronnée. C'est vraiment très belle et je trouve que les fards, ils tiennent bien. Sauf peut-être les fards pailletés. Un pinceau comme ça, voilà. Je vais prendre la plus foncée, donc cette couleur-là. Et je vais appliquer la couleur assez en fait grossièrement. Je veux juste en avoir en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Je veux juste en avoir dans mon creux en fait. Et bien estomper surtout. Estomper c'est vraiment du sport. Voilà, après vous pouvez prendre un orange beaucoup plus clair, c'est comme vous voulez, mais moi je trouve que ça fait something, you know. Attendez, pendant que je suis encore à cette étape-là et que c'est pas trop tard, je vais mettre du scotch. Et je vais faire une petite ligne comme ça. Parce que j'ai une petite idée du maquillage que je veux faire et j'aimerais bien que ça soit bien mis. Donc, je viens bien estomper. Je peux pas baisser les yeux. J'ai bien envie de faire un cut crease. Donc ça veut dire que j'ai fait tout ça pour rien, mais c'est pas grave. Vous prenez de l'anti-cerne ou de la base. Très peu. Mais vraiment très peu. Vous en mettez un petit peu. Vous regardez en haut. Et en fait, ça vous donne l'endroit où vous devez couper votre creux. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Je vais venir avec un démaquillant bien délimité en fait. Mon creux. Voilà. Du coup, je reviens. Donc l'anti-cerne que j'utilise en tant que base, c'est le Born This Way, que je vais utiliser comme anti-cerne d'ailleurs. Du coup, je prends un pinceau comme ça pour les crèmes et je viens réappliquer la base. Voilà, admettons que c'est bien fait. Donc là, on va venir avec le fard à paupières vert. Enfin. Donc, comme on ne change pas une équipe qui gagne, je vais venir reprendre la palette Morphe avec James Charles. Je pense que toute la série là, Dipsy, la peau, je vais faire avec cette palette là parce que c'est la palette qui a le plus de couleurs. Et du coup, bah, je vais utiliser les deux verts là et celui-là, j'en sais rien. Maybe. Donc du coup, je vais tenter un truc, mais c'est vraiment une tentative. Une tentative. Donc, il y a moyen que je rate. Mais c'est pas grave, on a l'habitude de rater parce que la vie, c'est ça, c'est des échecs. Et après les échecs, il y a toujours la réussite. Je vais prendre un pinceau angle comme ça. Et je vais prendre le vert le plus foncé, qui est celui-là. Je vais suivre la ligne de mon ruban adhésif. De manière à faire un genre de liner. Donc c'est parti. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau boule estompeur et je vais venir piocher le vert pomme, le vert clair en fait, ce vert là, qui est un joli vert clair. Et en fait, je vais venir estomper vers le haut la couleur que je viens de mettre. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Je crois pas, c'est pas trop une bonne idée. Je vois pas trop l'intérêt, franchement, je trouve ça pas si beau que ça en vrai. Ouais, donc je vais faire un autre truc qui n'a absolument rien à voir, mais c'est pas grave parce que c'est la vie. Du coup, je reprends ma palette et je vais prendre cette couleur là. Mais je plante mes ongles dans toutes les couleurs. Donc, je vais venir appliquer la couleur comme ça là. Ouh, elle est belle hein. Bah en fait du coup je vais venir l'appliquer
Je vais combler mon cut crease en fait. Ah, c'est peut-être déjà mieux, non? Ensuite, du coup, là, je reprends le vert foncé du début. Là, par contre, je sais vraiment pas ce que je fais. Hein. Ouais, c'est du vert, quoi. Et après, je prends un autre pinceau estompeur et je vais prendre le vert clair. Ouh. Et du coup, je viens faire le lien entre le vert foncé, le vert pailleté et je vais faire des petits zigzags comme ça. C'est un peu bizarre, mais comme je suis une personne bizarre, ça me dérange pas tellement. Voilà pour l'œil droit. Et là, je vais faire la même chose à l'œil gauche. Voilà pour ce look verdâtre. Donc pour un peu terminer le look, avec un petit pinceau comme ça, je vais venir prendre la palette Sugar Trip Squad et je vais prendre cette couleur là qui est en vert un peu pailleté. Et je vais l'appliquer ici en coin interne de l'œil. Donc je vais en appliquer ici. Voilà. Je vais prendre un fard n'importe lequel qui soit un peu plus clair. Et je vais juste venir nettoyer. En gros, ça va donner un coup de propre à mon maquillage. Et ma couleur, c'est un peu en beige orangé parce qu'il y a du orange sans dessous. Et voilà, donc là, je mets du mascara. Malheureusement, je n'ai plus de faux cils. Donc, ça va être un peu moins bien que si j'en avais. Mais c'est pas grave. Donc, je mets du mascara. Et je reviens. Du coup voilà, j'ai nettoyé et je trouve que mes yeux sont trop beaux, j'aime trop le maquillage et j'aime trop le orange et le vert, je trouve ça trop beau. Du coup là c'est parti, on va appliquer le fond de teint. Du coup moi je vais utiliser le Fenty, donc c'est le Pro Filter of course. Et je sais pas si je l'applique au pinceau ou à l'éponge. En fait je veux un fond de teint plutôt naturel donc je vais l'appliquer à l'éponge. Donc surtout bien secouer. Prendre cette éponge là qui vient de chez Primark et je vais mettre 3 pompes. Du coup voilà pour le fond de teint et là je vais venir appliquer l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne que je vais appliquer c'est le même dont je me suis servi pour ma base. Donc c'est le Born This Way en teinte allemande. Voilà pour l'anti-cerne. Du coup là je vais faire un peu de baking pour faire tenir tout ça. Voilà. Et je vais utiliser encore une fois la poudre de chez Hourglass. Donc la veille poudre transparente. Je pense que là c'est bon et du coup je vais venir avec mon bronzer. Du coup j'applique mon bronzer, donc c'est toujours celui de chez Fenty. Et comme je vous ai dit la dernière fois, comme il est foncé pour moi, je viens en balayant tout doucement pour venir réchauffer tendrement le teint. Comme la dernière fois, je vais venir creuser mes joues et cette fois je vais prendre une poudre jaune, donc je vais prendre la banana de chez Fenty Beauty et je viens en prendre vraiment très peu. Et je viens creuser. Je vais sous le bronzer que je viens de mettre en fait. Un petit peu là. Je vais pas laisser poser. Regardez la poudre jaune en fait elle marque instantanément. Donc c'est pour ça que je la laisse pas poser. Là je vais venir gentiment. Désolée pour l'aspirateur, je vais essayer de parler un peu plus fort. Du coup là je vais venir balayer sous mes yeux. Délicatement. Voilà. Et du coup, pour pas qu'il y ait un effet masque, je vais venir prendre une poudre qui a ma teinte. Bon, et du coup, je vais l'appliquer sur mes tempes. Du coup, là, je vais venir appliquer un blush. Je vais appliquer ce fard là de chez H&M. Il n'existe plus parce qu'ils font plus de produits de beauté, je pense. Donc c'est un blush bien rose foncé et j'aime trop. Donc c'est parti. J'en applique bien la blinde. Et sans sourire, of course, j'en applique sur mes joues. Et ça me donne directement un effet bonne mine. C'est pour ça qu'il faut mettre du rose et pas du orange. Mais vous faites ce que vous voulez, of course. Ouh, j'en ai peut-être un peu trop mis, mais I like this. Donc là, je vais venir mettre du highlighter. Donc je vais utiliser ma palette
Make Up Revolution, donc la Ultra Contour Palette. Elle est trop bien cette palette. Je vais reprendre le rosé parce que je le trouve magnifique. Mais avant d'appliquer mon highlighter, je vais quand même venir fixer. Et quand ça sera un peu mouillé, je vais appliquer mon highlighter dessus. Donc c'est parti. Donc comme d'hab, le Fix Plus de chez MAC. Et j'en profite pour venir mettre mon highlighter qui est magnifique. Et je vais en appliquer entre les yeux ici parce que j'aime bien le rendu que ça fait. Et sur l'arc de Cupidon. Donc là, on brille bien. Si on ne voit pas, c'est qu'on est aveugle. Et du coup, comme on a fini ce look, eh ben, il nous faut des lèvres, des belles lèvres. Et du coup, encore une fois, je vais choisir quelque chose de nude. Alors, je vais appliquer 2 rouges à lèvres aujourd'hui. Donc, le premier, c'est un rouge à lèvres de chez Colourpop, qui est un rouge à lèvres mat. Donc, j'aime beaucoup la couleur et je trouve que ça irait bien avec le vert. Et c'est la teinte Fuego. Olé. Et par-dessus, je vais venir appliquer une couleur satinée, donc qui n'est pas mat. Parce qu'elle est satinée, logique. Donc c'est un rouge à lèvres de chez MAC et c'est la teinte Spirit. En fait c'est un nude comme ça, un peu plus rosé. Mais je vais venir l'appliquer au niveau du centre et pour que ça donne un peu plus de luminosité. Avant, quand même, je vais utiliser un crayon à lèvres pour pas trop dépasser. Parce que je dépasse toujours quand je mets du rouge à lèvres liquide. Et du coup c'est un crayon à lèvres, alors il est rose, hein, il n'a rien à voir avec le reste mais c'est pas grave. Donc c'est un crayon à lèvres de chez Nocibé. Voilà. Et la teinte, du coup, c'est bois de rose. Voilà pour le crayon à lèvres. Et c'est vrai que cette couleur, elle aurait pu aller avec le look. Mais moi, je veux un truc un peu plus marronné, donc voilà. Mais ça aurait été très... Là, j'aurais pu m'arrêter comme ça, juste avec un peu le contour des lèvres. C'est très joli comme ça. Mais moi, je veux plus de matière. Et je vais en appliquer sur toutes mes lèvres, normales. Du coup voilà pour le rouge à lèvres, je vais laisser un peu sécher. Ah du coup en attendant je vais venir mettre du fard à paupières dans mon ras de cils, comme ça je gagnerai du temps. Alors du coup je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais prendre le vert foncé que j'ai utilisé pour mes yeux. Et en fait je vais venir relier un peu à ça. Je vais prendre un pinceau boule et je vais prendre le vert clair. Et je vais l'appliquer juste en dessous en faisant des petits mouvements genre pour estomper. Donc je viens d'appliquer le tattoo liner de chez Maybelline dans la muqueuse pour faire un peu plus de profondeur. Du coup là je vais quand même venir reprendre le vert de la palette NYX et je vais le réappliquer en coin interne parce que là il s'est un peu enlevé. Pour la petite touche de luxe. Voilà. Et du coup, je vais rajouter un peu de mascara en bas pour que ça soit un peu plus joli. Bien sûr, j'ai foiré ici, mais c'est pas grave. Donc là, je vais appliquer le rouge à lèvres de chez MAC, donc le Spirit. Et je vais commencer d'abord pour l'appliquer au centre pour voir si je le mets partout ou pas. Alors, les gars, c'est exactement la même couleur. Mais genre, exactement la même couleur. Comment j'ai jamais remarqué? Bon, c'est la même couleur, je vais pas me casser la tête, on va rester comme ça. Le plaisir, je vais remettre de la brume fixatrice. Je sais pas si ça fixe vraiment ce truc, mais j'aime trop en mettre. Voilà pour le look, donc j'ai encore le prix de l'aspirateur. Et voilà pour le look final, donc j'espère que j'ai, enfin je crois, sans vouloir me vanter, que j'ai bien réussi le défi de Dipsy. Donc voilà le make-up Dipsy, donc je vous montre de près pour les yeux. Franchement j'aime bien, je pense que je me suis bien débrouillée. C'est bien de partir en impro des fois, ça a du bon. Et les lèvres en fait, les 2 rouges à lèvres étaient les mêmes, je savais même pas. Du coup bah je suis restée comme ça et je trouve que ça va super bien ensemble. Et voilà, donc voilà pour le look final de Dipsy. J'espère que ça vous a plu. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc dans la prochaine vidéo je ferai le maquillage de Lala, donc ça sera du jaune. Et je pense que le jaune ça va être encore plus galère. Mais j'aime bien la galère. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt. Ciao!